après notre petite escapade à l'espace culturel. Donc la séance va être enregistrée, la diffusion se fera le 21 octobre sur la chaîne YouTube de la commune. Et donc Stéphanie Lefebvre est avec nous autour de la table, puisque c'est elle qui prendra la place de Marie-Françoise lorsqu'elle prendra sa retraite, une date qui approche. Donc pour prendre un petit peu l'habitude de ces séances de conseil municipal, Stéphanie va nous accompagner. Je demande un secrétaire de séance. Donc je vais faire l'appel. Madame Benoît. Présente. Madame Briat. Présente. Madame Calvario. Excusez. Madame Chabani. Présente. Madame Chalupé. Elle arrive. Alors, deux fois minutes en retard, mais elle arrive. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Présente. Madame Laurent. Présente. Madame Benlaï. Pouvoir à Madame Chalupé. Ça me voilà carré. Madame Monod. Oui. Madame Neveu. Oui. Madame Pain. Oui. Madame Papy. Madame Pinson. Bonsoir. Madame Roussel. Présente. Madame Crémolière. Présente. Madame Vanelsu. Présente. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Présent. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Coulibaly. Pouvoir à Monsieur Collat. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Disson. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Présent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tagersoud. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Et Monsieur Torel. Présent. Quorum est atteint. Donc premier point, affaires générales. Oui. Donc sur l'ordre, je ne sais pas si on voit, si ça fonctionne. Sur le point 9, je serai amené à me déporter en application de l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales. Point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Oui. Vous appuyez sur le bouton gris. Alors, moi, je voulais vous dire que j'ai constaté des oublis dans la retranscription des débats, notamment sur le PLUI. Alors, par le fait, je vais reposer ma question pour qu'elle puisse apparaître sur le prochain procès-verbal. Donc, c'était à Monsieur Lejeune. Lors de l'élaboration du PLUI qui a débuté en 2016, année de la création de la commune d'ailleurs. D'ailleurs, je vous informe que l'annulation de la commune nouvelle passe en audience le 2 novembre prochain au tribunal administratif. Donc, ma question, je reviens à ma question. L'élaboration du PLUI, lors de cette élaboration, y a-t-il eu des parcelles agricoles transformées en zone d'activité? Monsieur Lejeune, sur Saint-Barbe. Vous n'écoutez pas, Monsieur Lejeune. Si, mais je prends des notes, donc vous réagissez par rapport au compte-rendu. Ou vous me posez une question. Je vous repose la même question, parce qu'elle n'a pas été retranscrite, donc du coup, comme ça... C'était en question diverse, ça, c'était pas à l'ordre du jour. Non. L'élaboration du PLUI, je ne me souviens plus. Non, c'était c'était... C'est une question. On a approuvé la modification numéro 1. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas été retranscrit de votre point de vue? Ma question que je viens de vous reposer, du coup. À savoir. Alors, je vous repose la question. Lors de l'élaboration du PLUI, donc je parle bien de l'élaboration et non de la modification, parce que la modification, je sais qu'il n'y a rien eu de modifié sur Sainte-Barbe, y a-t-il eu des parcelles agricoles transformées en zone d'activité ou zone urbaine voilà. Non. 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 D'accord.
Donc là, ça sera sur le procès verbal prochain, du coup. Et vous aviez posé cette question. Oui. Et là, on passe au Cherbourg. Elle était agricole, elle est passée industrielle. Alors, le PLUI, c'est le recollement du PLU Valence Côte de la CCEMS et du PLUIH de l'ancienne case. Lorsqu'on a élaboré le PLUI, il n'y a eu aucune modification de fait. Les terrains qui étaient inscrits au PLUI Valence Côte de la CCEMS ont été retranscrits dans le PLUI intacts. Il n'y a eu aucune modification de fait lors de l'élaboration de ce PLUI. La partie agricole qui est en face, de l'autre côté en face chez Renault, là, Oui. le centre d'essai, était déjà en zone industrielle. Oui. Ah oui. Mais alors, je pense que le PLUI, il a été élaboré en 2019 quand la CCEMS s'est rapprochée de la case. Oui. D'accord ? Oui, oui. Le PLUI d'origine, lui, il a été élaboré en 2016. Oui, Mais le 2016, PLUI, 2018. le PLUI dont on parle, il a l'origine en 2019 quand la CCEMS s'est rapprochée de la case. Avant, c'était pas le PLUI, c'était le PLUI Valence Côte de la CCEMS. La délibération qu'on a eue lors du dernier conseil municipal, ça concernait le PLUI. Et donc ce PLUI, c'est le rapprochement du PLU Valence Côte de la CCEMS et du PLUIH de la case. Il n'y a eu aucune modification à ce moment-là. Hein ? Entre 2016 et 2019, il n'y a eu aucune modification non plus. Oh bah si. Non, le PLUI il a été élaboré en 2016 et les terrains qui étaient classés en 2016, ils n'ont pas changé entre 2016 et 2019. Non. Le PLU, Valence Côte de la CCEMS, il a été déterminé en 2016. Et ensuite, il n'a pas bougé. Il a été fait entre 2016 et 2018 et il a été mis au public en 2019. Oui, peut-être, mais il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu aucune Après. évolution. Donc ça serait avant 2016 Oui, que ça aurait oui. été changé. Oui. D'accord. Et le PLUI dont on parlait lors de la dernière délibération, il est originaire du PLU de la CCEMS et du PLUIH de la case. Il n'y a eu aucune modification à ce moment-là. Ça a été fait en septembre 2019. Voilà, c'est un copier-coller des deux Suite morceaux. Voilà, tout à fait. Donc en clair, la partie agricole actuelle, là, en face chez Renault, c'est zone industrielle, ça. Ben, je n'ai pas le classement en tête. Peut-être que la parcelle qui est à côté du rond-point, qui est encore agricole, peut-être qu'elle est classée zone d'activité, c'est possible. Je n'ai pas le zonage en tête aujourd'hui. Mais si ça a été fait avant. Hein ? La délibération dont on parlait n'a aucun rapport sur la modification des zonages. C'était des zonages qui étaient faits en amont. Bien, merci. Je vais soumettre le compte rendu au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Moi, je ne prends pas part. Je n'étais pas présent à la séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Nous, on était abstention. Donc il y a 3 abstentions. Est-ce que tout est connoté Merci. Monsieur Tagosto, c'est abstention. C'est bon. Non, Non, je ne prends pas part. au vote. Donc, on le C'est considère pas la même chose. Donc délibération du conseil municipal approuvant le procès verbal de la séance du 21 septembre 2021. Point numéro 2, détermination du nombre de postes d'adjoints au maire. Rappel. La délibération du conseil municipal du 21 septembre 2021, décidant de conserver le poste d'adjoint au maire devenu vacant, la création du nombre de postes d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Suite au non-maintien de Mme Calvario Sandrine dans la fonction de 2e adjoint au maire, il est proposé à l'Assemblée de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint, celui-ci prenant rang après tous les autres adjoints, de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant, ou de mettre à jour l'ordre des tableaux des adjoints. Nous, le choix a été fait de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Donc je soumets ça au vote. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi. Oui. Alors, moi, je voulais justement vous poser une question par rapport à ça. Si vous remplacez Madame Calvario, ce sera quelle commission? Est-ce que la personne reprendra la même commission qu'elle avait, c'est-à-dire mobilité et environnement? Exactement les mêmes. Exactement les mêmes fonctions. D'accord. Et donc la même indemnité? Oui. Vous avez, j'imagine, pensé... La même indemnité que les adjoints. D'accord. Et concernant Mme Calvario, du coup, est-ce qu'elle est toujours conseillère communautaire? Je me posais la question. Oui, puisqu'elle a été élue. Ça ne change rien. Ça bouge pas. Et elle est toujours maire déléguée de Vieux-Villers, puisqu'elle a été élue par le conseil municipal. Non, elle a été élue, oui, par le conseil Par le municipal. conseil pas par municipal. le Vieux-Villers. Mais j'ai pas dit les habitants de Vieux-Villers, j'ai dit le conseil municipal. Et donc elle est maire déléguée et conseillère communautaire. D'accord. Ok. Donc du coup, la personne qui va la remplacer ne pourra pas être conseillère communautaire, parce qu'il y aura un... Ou alors on peut en mettre un plus, Non, ça n'a rien à voir. Non, puisque c'est simple. Là, Les conseillers communautaires ont été élus lors du conseil municipal. Lors de l'élection du conseil municipal, voilà, c'est fait, le poste reste, il se reste élu. Voilà. En l'occurrence, on ne parle pas des conseillers communautaires, hein, on parle du poste d'adjoint. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, il va y avoir le remplacement de Mme Calvario et un adjoint supplémentaire. Non, Ah non, on remplace juste le poste de Mme Calvario. D'accord, j'ai compris que vous en mettiez un peu plus. Non. Et dans l'énoncé, je n'ai pas trop compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a un vote contre, pardon. Il y a 3 abstentions et un vote contre, pardon. Donc la délibération du conseil municipal, vu les articles L2122-2 et L2122-10 du Code général des collectivités territoriales mentionnés ci-dessous, oui à l'exposé du rapporteur, décidant de procéder ou non à l'élection d'un nouvel adjoint, celui-ci prenant rang après tous les autres, de procéder ou non à l'élection d'un nouvel adjoint au même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant, de mettre à jour l'ordre des tableaux des adjoints. Donc pour nous, c'est de procéder ou non à l'élection d'un nouvel adjoint au même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Donc élection d'un seul adjoint. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire propose au conseil municipal de proposer à l'élection d'un seul adjoint, et ce, sans élection complémentaire préalable. Alors, est-ce qu'il y a des candidats? Donc, Fali Papi. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Donc, nous allons procéder à l'élection de l'adjoint. Oui. Donc, on est obligé de le faire à bulletin secret. C'est lui. Ouais. Non, mais non, j'ai mal nommé. C'est ça, hein.
Ouais, ça va, c'est top. Je me disais, en fait, je pense que j'aurais beaucoup plus parce que je fais parce que je sais Tu veux faire durer plus? ça, c'est sûr. Non, mais il faut tout laisser. Pas de soucis. Ça malouche, il va magouiller. Deux votants. Papi Fanny. Fanny Papi. Fanny Papi. Fanny. Abstention. Papi Fanny. Fanny Papi. Papi Fanny. Fanny Papi.
Fanny Papi. Abstention. Fanny Papi. Fanny Papi. Blanc. Fanny Papi. 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 Abstention. Fanny Papi. C'était une abstention. Ouais, il y a 3 où c'est écrit abstention et un blanc. Fanny Papi. 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 Et Fanny Papi. Tu voix pour 3 abstentions et un blanc. C'est ça? 3 nuls. 3 nuls et un blanc. C'est remis dans l'urne. Oui, tu me remets. Donc, délibération du conseil municipal sur le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-8 et L 2122-10, sur proposition de moi-même, décidant de procéder à l'élection d'un seul adjoint et ce sans élection complémentaire préalable. Donc, nous avons procédé à l'élection de ce nouvel adjoint et donc Fanny Papi est élue avec 28 voix, 3 nuls et 1 blanc. Oui, au rang de deuxième adjoint. Point numéro 4, avis du conseil municipal sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Skytech. Je donne la parole à monsieur Lejeune. Par arrêté préfectoral, tel qu'il est stipulé sur le corps de la délibération, monsieur le préfet a prescrit une enquête publique préalable dans le cadre d'une demande d'autorisation environnementale d'exploiter, sollicitée par la société Skytech pour une installation de recyclage de déchets plastiques sur la commune du Val d'Azère. La consultation du public s'est déroulée du 13 septembre au 15 octobre 2021 à 17 h. Dans le délai mentionné préalablement, le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur en mairie du Val d'Azère ou par voie électronique à la préfecture. L'avis du conseil municipal sur ce dossier est sollicité dès l'ouverture de la consultation publique et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l'enquête. Donc il vous est demandé d'émettre un avis concernant l'installation de cette société. Un dossier était consultable en mairie, chacun a pu en prendre connaissance, il est bien sûr assez volumineux. Je me permets de vous préciser ce dont il comporte, je recherche le sommaire. Alors, bien sûr, le type de la demande, le nom des pétitionnaires, la description et la présentation générale du projet, tel que je l'ai précisé, installation de recyclage de plastique, sa localisation, sur la commune du Val d'Azère, 1, zone industrielle Louis Blériot, ses activités, sachant que c'est une entreprise soumise à ICPE, le dépôt d'impact ou le dépôt d'une étude d'impact ou d'incidence, les pièces spécifiques ICPE, IOTA et les plans. Tout ceci figure dans un rapport assez volumineux, donc il vous est demandé aujourd'hui de vous prononcer. Y a-t-il des questions? Oui.
Alors peut-être que monsieur le maire peut peut-être donner des explications un peu complémentaires. Il a participé à de nombreuses réunions concernant cette entreprise avant d'aller sur Je vous laisse la parole. Oui, s'il vous plaît. Non, mais oui, alors, cette entreprise est actuellement implantée dans une zone d'activité sur Bonnières-sur-Seine. Donc c'est une start-up qui a mis en place un procédé pour recycler du plastique et faire quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à présent, c'est-à-dire faire des couleurs de plastique pur avec les différentes sortes de plastique, parce qu'il existe 4 sortes de plastique différents, et eux sont capables de trier, de recycler et de trier le plastique par famille. Et donc cette entreprise a une chaîne de traitement du plastique sur Bonnières. Donc ils viennent s'installer sur le site, l'ancien site de Draca Paris Câble, où ils vont tout d'abord installer une nouvelle chaîne pour ne pas y avoir de rupture dans leur production. Ensuite, ils vont ramener la chaîne qui est aujourd'hui à Bonnières, ils vont la ramener sur le site de Draca Paris Câble pour en avoir une deuxième. Et en 2023, ils installent 2 lignes supplémentaires pour pouvoir répondre à la demande de la production aujourd'hui qui est extrêmement croissante sur le recyclage de tous ces plastiques. Et donc voilà l'objectif de cette entreprise. Alors pourquoi ils viennent sur ce site? Parce que comme la demande est très rapide et qu'ils ont un besoin d'installation et de développement urgent, ils ont préféré s'installer sur un site où les bâtiments étaient déjà construits. Et ensuite, la raison pour laquelle ils sont intéressés par ce site, c'est que, comme vous le savez, sur ce site, il doit être implanté un port pour charger et décharger des containers dans les années à venir. Donc l'intérêt pour eux, c'est de pouvoir avoir du plastique qui arrive par les voies d'eau et repartir par voie d'eau, puisque aujourd'hui, 80% de leur production repart pour les pays asiatiques, sachant qu'ils ont déjà vendu tout ce qu'ils produisent en 2021, en 2022, et la dernière fois que je les ai rencontrés, la production de 2023 était pratiquement déjà entièrement achetée par les acheteurs asiatiques. Donc c'est pour ça qu'ils sont intéressés par la voie d'eau, parce que si ils remettent ça dans des conteneurs, ça permet que ça parte au Havre par voie d'eau, et ça évite bien évidemment les transports de camions. Voilà l'objet de cette entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vais commencer par les points positifs. Donc c'est une entreprise française, donc ça c'est bien évidemment un point positif, qui pratique bien évidemment l'économie circulaire. Et comme vous venez de le rappeler, il est prévu dans le détail la création de 50 emplois sur 2 ans, ça a été annoncé dans la presse, pour le site du Val d'Azé. Le point un petit peu négatif, c'est que le recrutement, en tout cas, se ferait en partenariat avec Pôle emploi Mantes-la-Jolie, donc entre Skytech, M. Arthur Rosen, le patron de l'entreprise, et donc un partenariat privilégié avec le Pôle emploi Mantes-la-Jolie, et donc avec les demandeurs d'emploi des Yvelines. Et donc ça, c'est le côté négatif. Alors c'est pas forcément vrai, puisqu'ils travaillent aujourd'hui avec Pôle emploi Vernon, puisque sur les derniers mois, ils ont recruté des agents, et sachant qu'ils venaient s'installer sur le site de Val d'Azé, ils travaillent énormément avec Pôle emploi Vernon, puisque sachant qu'ils venaient sur Val d'Azé, ils ont un certain nombre de recrutements qui vont se faire sur le territoire, et à chaque fois qu'on s'est rencontrés à la sous-préfecture pour parler de ce dossier, les recrutements prioritaires vont être faits avec Pôle emploi Vernon, qui travaille en collaboration avec Pôle emploi Louviers-Val d'Oreuil, puisque le bassin de vie sur lequel ils souhaitent s'implanter, c'est celui où on est aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est M. Rosen qui le dit lui-même dans la presse. Donc, Oui. je peux que le croire. Il a dit clairement qu'il y avait un partenariat entre Pôle emploi Mantes-la-Jolie et la société Skytech. D'ailleurs, Skytech, il y a un H à la fin. Je pense que ça peut être corrigé dans la délibération directe. Et j'en ai terminé pour cette question-là. J'en ai d'autres. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Donc maintenant, sur le détail du dossier qui a été présenté par l'entreprise et ses mandataires, il y a plusieurs questions qui sont soulevées, notamment celle de la santé de nos habitants et de l'environnement. Est-ce que vous connaissez les actions qui ont été prises par la société Skytech pour protéger la santé de nos habitants et l'environnement?
Écoutez, cette entreprise travaille avec tous les services de l'État qui sont là pour faire respecter toute la réglementation qui tourne autour de ces activités, avec les autorisations qui vont avec. À chaque fois que j'ai eu à travailler avec eux à la sous-préfecture sur ce dossier, jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise respecte toute la réglementation qu'elle doit respecter pour pouvoir s'installer sur le site. Donc j'ai pas plus d'inquiétude que ça pour les habitants de la collectivité. Dans l'un des rapports, il est indiqué ni les rejets atmosphériques du site, ni les rejets aqueux, tels que décrits précédemment, ne constituent de source de contamination. Par conséquent, nous pouvons considérer qu'il n'y a pas de risque sanitaire significatif lié au rejet atmosphérique aqueux du site. Donc, l'entreprise Caltech indique qu'aucune mesure compensatoire particulière ne sera mise en place. Donc là, dans ce cas-là, on pense aux risques qui sont indiqués dans les autres documents, les nombreux documents qui ont été fournis par la société, et notamment les risques dus à la présence de chaudières à gaz, de poussière en plastique. Bien évidemment, tout cela peut avoir des conséquences sur les personnes sensibles et les enfants qui habitent. Sauf que je vous répète, cette entreprise s'installe avec la réglementation qui est en vigueur aujourd'hui, et la réglementation qui s'implique à cette entreprise avec le type d'activité qu'elle a. Moi aujourd'hui, je sais que les services de l'État sont là pour contrôler toutes ces autorisations, donc je leur fais pleinement confiance, puisque je ne vois pas comment nous, la collectivité, on peut aller au-delà des respects des règles que font appliquer les services de l'État. Voilà. Donc là, ici, on est l'Assemblée délibérante, on est là pour se prononcer, donc c'est notre responsabilité. Ah oui, c'est notre responsabilité. J'assume ma responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que, c'est ce que je vous dis, il y a des services qui sont là pour faire leur travail, qui ont leurs compétences dans les différents domaines. Il y en a qui s'occupent de la pollution des sols, il y en a qui s'occupent de Collas, Monsieur Collas. S'il y a des élus qui veulent prendre la parole, c'est comme d'habitude, ils prennent le micro, ils vous demandent la parole, ça m'évite d'entendre des commentaires. Il y a des services de l'État qui sont là pour faire leur travail dans les différents domaines. Et moi aujourd'hui, je ne vois pas comment, avec la compétence que j'ai, je pourrais aller au-delà. Et donc je vous dis et je vous répète que je fais confiance aux services de l'État qui font leur travail. Et voilà, je ne vois pas comment je pourrais me permettre sans compétence, me permettre d'aller au-delà du travail que font tous ces services. Donc je leur fais entièrement confiance. Très bien, j'ai une autre question. Quelles sont les mesures prises par la collectivité pour s'assurer du changement régulier des filtres? Donc, les filtres mais là encore une fois, voilà. monsieur. Termine ma question, monsieur Collas, s'il vous plaît. Si c'est vous qui répondez aux questions, si c'est monsieur Lejeune, je ne sais pas. Allez-y, finissez de poser votre question. Absolument aucun problème. Dès l'instant on a des réponses, ça me convient très bien. Et donc je redis la même chose. Nous sommes là pour émettre un avis en tant qu'assemblée délibérante. Donc il en va de notre responsabilité. On ne peut pas se cacher derrière les services de l'État qui font leur travail correctement, il n'y a pas de souci. Il y a eu une enquête. Mais nous, on est là, ici, pour prendre une décision importante sur une industrie, en fait, voilà, clairement. C'est pas un boulanger qui s'installe au Val d'Azé, c'est une entreprise sensible pour l'environnement, pour les habitants, pour le risque technologique, etc. Bien sûr. Donc, on n'est pas là pour décider de quelque chose qui est futile. Sur les chaufferies à gaz, en fait, sur les chaufferies, j'étais sur les filtres. En fait, il a indiqué que les filtres de l'installation de dépoussiérage seront entretenus. Ils seront changés lorsque nécessaire. Donc, page 29 de la pièce jointe numéro 5, en l'étude d'incidence. Oui. On a ni la fréquence, ni la procédure. On n'a pas d'éléments de process mis en place par la société Skytech pour le changement des filtres. Est-ce que vous avez des réponses à ce niveau-là? Non, On n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse complémentaire à ce qui figure dans ce rapport. Et je répète ce qu'a dit Philippe Collas, on fait confiance aux services de l'État qui sont chargés de vérifier. On n'a pas la compétence, je redis ce qu'il a dit, on n'a pas la compétence ni d'expertise pour donner un avis technique sur le changement des filtres, sur le tas de situation. On n'a pas cet avis. Ni vous, ni moi ne l'avons. Très bien, on va passer aux compétences de la commune. Quelles sont les actions prises pour limiter l'impact sonore dû à l'exploitation et au trafic routier qui sera remonté? Donc, je vais détailler un petit peu. Entre le rond-point de Carrefour Contact et le rond-point Caraïbes-Fouché, il y aura une augmentation de 1,5% du trafic, donc 4%
de poids lourds. Quelles sont les mesures que la commune, voire le département ou la case, mettent en place pour protéger de l'impact sonore dû à l'augmentation du trafic? Alors pour toutes les entreprises qui s'installent sur le territoire, il y a un plan de transport qui est mis en place, comme ça a été fait avec d'autres entreprises de la région. Par exemple, la sucrerie des Trépanies, il y a un plan de transport qui a été mis en place pour essayer de répartir la circulation des camions. Et sur l'installation de cette entreprise, comme les autres qui vont s'installer sur notre territoire dans les mois et les années qui viennent, il y a un plan de transport qui est mis en place pour essayer de travailler au mieux sur les heures de passage des camions et sur le fait que les transports de ces camions soient le plus utile possible, c'est-à-dire qu'on évite au maximum les transports à vide. Et donc voilà, c'est un plan de transport qui est mis en place par la préfecture, c'est elle qui gère ce dossier, puisqu'elle l'a fait pour la société SEMA qui s'est installée sur la commune de Gaillon, et elle va faire la même chose avec la société Skytech, et elle fera la même chose avec les sociétés qui sont sur le territoire, puisque on sait pertinemment que l'axe qui dessert notre territoire, l'axe important qui dessert notre territoire, c'est-à-dire la départementale 316, qui part du rond-point des Pompiers, qui va vers les Anglys, qui est l'axe structurant de notre zone, est aujourd'hui déjà extrêmement chargé en circulation. Et donc, il y a un plan de circulation qui sera mis en place pour les transporteurs qui travaillent avec cette entreprise. D'accord, donc un plan de circulation mis en place par les services de l'État. D'accord. Il y a une étude, en fait, par rapport à l'augmentation du trafic routier, mais cette étude, on ne sait pas sur quoi elle se base, en fait. Si elle se base sur les 35 000 tonnes par an prévues ou sur les 50 000 prévus d'exploitation. C'est un chiffre qui a été donné par le président de Skytech, Arthur Rosen, dans une interview sur France Bleu le 26 mars 2021. Donc lui parle de 50 000 tonnes, si ça se passe mieux, s'il y a des demandes. Donc du coup, par rapport à cette estimation, on ne sait pas s'il se base sur les 50 000 ou sur les 35 000 tonnes. Alors je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'aujourd'hui, l'approvisionnement et le départ des marchandises se ferait que par la route. Sauf que je vous ai dit aussi qu'il y avait un port container qui s'installait juste à côté de cette entreprise, sur le même site en l'occurrence, et que bien évidemment, cette entreprise souhaite, dans la mesure où elle pourra, c'est transférer la majeure partie de ce transport par voie fluviale, sauf que comme aujourd'hui cette voie fluviale n'est pas ouverte, il est assez difficile de savoir ce qui va se passer, sachant que on sait déjà que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 80% du plastique recyclé qui repartirait lorsque ce port conteneur serait ouvert par voie d'eau, puisqu'il y a 80% de cette marchandise qui repart dans les pays asiatiques. Donc bien évidemment que lorsque le port conteneur serait ouvert, c'est-à-dire à l'horizon 2022, 2023, 2024, puisqu'aujourd'hui on est encore en construction de ce projet, donc ça va demander un certain temps, mais à l'horizon de 4-5 ans, normalement, il n'y aura pas d'augmentation plus que ça du transport de camions, puisque il y aura une reconversion vers la voie fluviale. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de vous donner les chiffres exacts, puisqu'on n'a pas... Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, d'abord, cette activité est en évolution, donc il y a quand même un certain nombre de marchandises qui vont arriver de toute la France, et donc il y aura même peut-être des choses qui se font par le ferré, puisqu'il y a une ligne de chemin de fer qui arrive à l'intérieur du site, de l'ancien site de Carlet-Fouché, qui va être remis en activité. Donc voilà, la perspective à l'horizon de 4-5 ans est pratiquement aujourd'hui impossible à analyser. D'accord, donc là vous répondez un petit peu à la place de l'entreprise, c'est un peu dommage parce que c'est l'entreprise qui a interrogé, c'est pas vous en fait. C'est pas la collectivité, c'est Skytech qui doit nous rendre des comptes sur l'exploitation, l'augmentation, son estimation, c'est l'entreprise vraiment qui est au cœur des choses. Quelles sont les actions que vous avez l'intention de mettre en place en tant que collectivité territoriale, avec le département certainement, pour limiter le risque d'accident, notamment dû à l'augmentation du trafic. Donc je pense aux collégiens de Simone Signoret et aux visiteurs du CRAPA, et bien évidemment sur le passage de ce trafic routier qui sera augmenté. L'axe dont vous parlez est déjà sécurisé, puisqu'il y a un passage avec un feu tricolore. Il y a 2 passages sécurisés pour les piétons.
Voilà, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites. Donc bien évidemment que les transporteurs routiers qui passeront sur cet axe devront au moins respecter la limitation de vitesse qui existe et puis la réglementation de la sécurité pour les piétons qui est déjà existante sur cette voie. Il va y avoir un complément puisque le long de la déviation de la collectivité, sur la route du Noyer-Paul, va être recréée une piste cyclable et piétonne pour augmenter la sécurisation. Mais voilà, normalement, il y a une voie piétonne et une voie cyclable qui existent depuis le rond-point de Carrefour Market jusqu'au collège. Va même au-delà puisqu'elle va jusqu'à l'ancienne rue de Verdun. Et il doit y avoir la continuité de cette voie piétonne et cyclable pour aller jusqu'au rond-point de Carré-Fouché. Donc voilà, c'est les mesures qui vont être mises en place par la collectivité et par le département. D'accord, donc sans rapport avec Skytech en fait, ça c'est un développement des mobilités douces en fait. En l'occurrence, la sécurité de la voie. Mais tant mieux, je m'en réjouis que vous développiez des dispositifs pour les mobilités douces, c'est très très bien. Et donc une autre question qui concerne le risque d'incendie ou d'accident de nature industrielle. Dans l'étude, à un moment donné, l'entreprise qui a été mandatée par Skytech dit que le site ne stockera pas de matière plastique en silo. Le risque peut être écarté s'agissant du risque d'accident dû à l'explosion de silos. Et dans la pièce jointe numéro 46, pages 7 et 18, on parle de silos. Donc il y a une incohérence. D'un côté, Skytech parle de silos, donc en disant qu'ils vont exploiter des silos, et d'un autre côté, ils disent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque, puisqu'ils n'ont pas de silos. Est-ce que vous avez des réponses, puisque vous avez échangé longuement avec les responsables de l'entreprise? Sur la présentation que j'ai vue, non, je n'ai pas de réponse à vous donner sur ce point-là. Je peux prendre la parole, monsieur le maire? Mais bien sûr. Donc dans ce style d'usine, puisque je fais l'entretien de ces usines, pas eux, mais d'autres usines qui font le même produit, donc il y a deux sortes de silos. Il y a le silo qu'on appelle le silo de stockage, donc eux apparemment n'auront pas. Et puis il y a aussi le silo d'évacuation. En fait c'est un silo, mais où le produit ne reste pas. Il est déchargé, au fur et à mesure qu'il est déchargé, il repart sur les tapis. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné on ne parle pas de silo de stockage et qu'ensuite on parle de silo. Parce qu'il y a des silos, forcément il y a la partie silo qu'on appelle, ou entonnoir, et où on dessert le produit, et le produit de ce silo, ou de cet entonnoir, ça dépend il y en a qui l'appellent entonnoir, d'autres silos, il est réévacué. Mais il n'est pas stocké à l'intérieur, on ne peut pas le stocker à l'intérieur. C'est un silo où le produit ne peut pas rester, puisqu'on a une vis sans fin à l'intérieur, et à fur et à mesure que le camion décharge, la vis sans fin doit tourner pour évacuer le matériel sur les tapis. Donc c'est peut-être ça je ne l'affirme pas, mais peut-être que c'est pour ça qu'à un moment donné on parle de silo, qu'il n'y aura pas de silo, et après on reparle de silo. Est-ce que ces installations vont prendre en compte le décret 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastique industriel dans l'environnement, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022, et visiblement dans l'étude, en tout cas dans le dossier qui a été déposé en préfecture, il n'a pas été pris en compte ce décret qui rentre en vigueur très prochainement. Est-ce que vous avez des réponses à ce sujet? Là, en l'occurrence, c'est pas de ma compétence, et c'est les services de l'État qui vont faire leur travail sur la mise en place de ce décret pour cette entreprise. Si le décret est en application, il va être, je pense que les services de l'État vont s'occuper de le faire mettre en application. Voilà. D'accord, vous n'avez pas de réponse. Aujourd'hui, on a l'entreprise Julien qui travaille déjà sur le site et qui met ce qu'elle met partout dans les sites PAPREC, c'est-à-dire que tous les regards, tout est équipé de filtres pour éviter que nos petites billes partent dans la Seine ou dans tous les produits, enfin dans toutes les canalisations. Ça, aujourd'hui, ils y sont déjà. Mais l'entreprise est... Il y a déjà l'entreprise Julien. Je sais que l'entreprise Skytech a pris toutes les mesures pour éviter toute pollution suite à des inondations, puisqu'ils sont en zone inondable. Voilà, ça, je sais que ça s'est fait. Après, je pense qu'il peut y avoir d'autres pollutions que par les inondations.
Maintenant, je vous répète, ce travail de mise en place des décrets et de sécurisation du site est fait par les services de l'État et je leur fais pleinement confiance sur ce sujet. Parce que là, on va être amené à délibérer là-dessus, en fait, sur l'accord qu'on donne ou non, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de soit dit et transcrit sur le procès verbal. Quel est le bénéfice financier pour la commune ou l'agglomération? Le bénéfice financier, c'est la création d'emplois et puis l'apport des taxes que va payer cette entreprise lorsqu'elle va être en activité. Voilà. Qui touche ces taxes? Là, c'est l'agglomération. D'accord. Puisque c'est l'agglomération qui a la compétence. Nous, on touche déjà les impôts fonciers puisque les hangars sont des hangars qui existent depuis toujours. Après, voilà, le retour, ça sera la taxe pour l'agglomération et les emplois créés sur le territoire. Très bien. Merci. Dernièrement, lors de la campagne électorale, je faisais partie de la même équipe que vous. Et on avait pris l'engagement devant les électeurs et on avait indiqué qu'on voulait préserver le cadre de vie d'Aubevoie, en plus du cadre particulier des deux villages de Sainte-Barbe, Sourgaillon et de Vieux-Villers. Et donc moi, je tiens à tenir la promesse qui a été faite. Et donc bien évidemment, je voterai contre l'implantation en l'état de cette entreprise qui ne répond pas à toutes les garanties et qui ne répondent pas à un certain nombre de questions importantes pour l'environnement, pour la sécurité des habitants. Et en termes d'impact, je pense que il y a effectivement la création d'emplois. On n'est pas garanti que ce seront des habitants de notre commune qui vont en bénéficier, mais je crains que l'installation de cette entreprise crée un certain nombre de nuisances et fasse courir un risque qu'on ne pourrait pas maîtriser. Voilà. Je vous remercie. Mais c'est votre droit de penser ça, il n'y a pas de souci. Sauf que ce site est un site qui est une friche industrielle de la commune depuis des années. Et donc, vous vous rappelez donc le fait qu'on puisse ramener des emplois, mais oui, mais je me rappelle très bien. Alors, vous avez une approche qui est plutôt négative sur l'arrivée d'une entreprise en vous posant un certain nombre de questions. Moi, je pense que les services de l'État sont là pour faire leur travail et qu'ils le font très bien. Maintenant, je peux vous assurer que quand vous en parlez avec la population, les gens sont extrêmement heureux que d'abord que ce site auquel la population d'Aubevoie est très attachée reprenne vie. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la création d'emplois, c'est quand même quelque chose de positif. Et je ne connais pas d'entreprise, de communes qui installent des entreprises sur leur territoire et qui réservent leurs emplois à leurs habitants. Donc obligatoirement, nous sommes... Je me permets de rebondir, donc en fait, vous êtes parfaitement informé que les emplois ne seront pas réservés aux habitants du Val d'Azé. Ah mais ça, je l'ai toujours su, je me suis même pas... c'est impossible de dire, il y a une entreprise qui s'installe sur ma commune et je vais réserver les emplois aux habitants de ma commune. Ça existe nulle part, ça, monsieur Tegarçon. Je suis désolé. On fait partie d'un bassin... Monsieur Collat, juste pour ce qu'on soit bien clair, c'est vous qui l'avez dit dans la presse, vous avez laissé penser que... Les emplois seraient réservés aux habitants du Val d'Azé. Non. Et je suis bien content de vous entendre dire. Bien évidemment, juridiquement, il est impossible à une entreprise de réserver des emplois aux habitants de la commune, même si c'est regrettable. Mais c'est pour ça que tous les éléments doivent être pris en compte. L'environnement, la sécurité, l'emploi, la reprise d'un site qui n'était plus exploité, les quais de Seine, etc. Voilà. J'ai jamais dit dans aucune déclaration que les emplois allaient être réservés aux habitants du Val d'Azé. J'ai dit qu'on allait créer un certain nombre d'emplois et que bien sûr que les gens, peut-être certains qui habitent sur notre commune et d'autres qui habitent aux alentours, en profiteraient, mais j'ai jamais dit que les emplois qui seraient créés dans les entreprises qui doivent s'installer sur nos territoires seraient réservés aux habitants du Val d'Azé parce que j'en ai pas la capacité. C'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Juste une petite question, je suis mauvaise élève, alors j'ai pas entendu le début. C'est l'usine qui déménage ou ils créent une autre usine? Non, ils créent un autre endroit pour pouvoir se développer. Mais ils vont déménager la ligne de transformation qu'ils ont aujourd'hui à Bonnières-sur-Seine. D'accord, donc une partie de leur usine Oui. déjà actuelle. Oui. Et la raison pour laquelle... Parce qu'ils n'ont pas de place là où ils sont. Ils ne peuvent pas se développer. Ils n'ont pas le site où ils sont installés aujourd'hui ne leur permet pas de se développer comme ils peuvent le faire sur ce site. C'est pour ça qu'ils déménagent. C'est pas une question d'environnement. Ah non, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que là où ils sont, si vous connaissez un peu, ils sont à côté de l'ancienne fonderie à l'entrée de Bonnières.
Hein, ils sont dans le site qui est de l'autre côté de chemin de fer, et aujourd'hui, ils n'ont pas la place de se développer. Donc, ils cherchaient un site sur notre territoire. Le fait que nous installions sur ce site industriel un port maritime, bah, c'est un des atouts qui est relativement intéressant. Le fait que nous soyons connectés au rail sur ce site est aussi un atout intéressant. Et le fait qu'on ait des hangars qui soient disponibles et que, en fait, ils n'ont pas de construction de bâtiments à faire. Ils arrivent dans un site qui est déjà construit et donc ils ont gagné, je ne sais pas combien, mais ils ont gagné énormément de temps sur la mise en place de leur projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Je reprends la main, on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? J'ai demandé opposition. Ah, opposition. Y a-t-il des abstentions? 2. 3. Merci. Oui. Donc, délibération. Vu l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2020 mentionné ci-dessous, vu l'exposé que je viens de faire, et sur ma proposition, vous émettez un avis favorable sur la demande d'autorisation environnementale d'exploiter, sollicitée par la société Skytech pour une installation de recyclage de déchets de plastique sur la commune du Val d'Azay. Question numéro 5. Ouverture des commerces le dimanche. Issu de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la nouvelle réglementation relative à la dérogation accordée par le maire au repos dominical prévue par l'article L. 3132-26 du Code du travail s'applique depuis 2016. La suppression du repos dominical les dimanches est prise par le maire après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an et la liste doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Il y a une liste. Donc vous avez une liste d'ouverture dominicale pour l'année 2022, puisque nous votons pour l'année 2022. Donc, commerce de détail, dont alimentaire, le deuxième dimanche des soldes d'hiver, le premier dimanche des soldes d'été, le dernier dimanche des soldes d'été et les 2 dimanches précédents, le 25 décembre. Pour le domaine automobile, qui avait une demande un peu spécifique, donc les dimanches seront le 16 janvier, le 13 mars, le 12 juin, le 18 septembre et le 16 octobre. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, je n'ai pas bien compris, les commerces alimentaires, par exemple l'Intermarché ou autre, ils restent ouverts tous les dimanches quand même ou pas? Oui. Ah, Oui. L'ouverture du dimanche matin de l'Intermarché, ça ne change Ça rien. ne change pas. Là, c'est des ouvertures d'autorisation exceptionnelle en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc nous allons... Oui. Juste une remarque. Je voterai contre parce qu'on ne garantit pas que ce soit des gens qui soient Volontaire. volontaires. Donc à partir de ce constat-là, je voterai contre. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Une vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Donc, merci. Vu la loi mentionnée ci-dessus, après avoir délibéré, se prononçant favorablement à la suppression du repos dominical les dimanches sous réserve de l'accord du personnel concerné, prenons note que le maire prendra un arrêté fixant les dimanches définis. Question numéro 6. Quartier Vieux-Villers, changement du nom d'une voie. Porteur, Madame Benoît. Rappel. Délibération du conseil municipal du 28 mai 2021, décidant de dénommer notamment la RD 6015 rue Paulette Poussine. Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux plaques publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celle à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal,
dont la délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L.2213-28 du Code général des collectivités territoriales. Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, le raccordement à la fibre optique, la localisation sur les GPS, l'identification claire des immeubles et de leur numérotation. D'abroger une partie de la délibération du 28 mai 2021 concernant la dénomination de la RD 6015 et de dénommer la RD 6015 rue Paulette Poussine. Route Paulette Poussine. Y a-t-il des questions? Alors, pourquoi on débaptise la 6015? Pourquoi on ne met pas 6015 RD 6015, Paulette Poussine, plutôt que de la débaptiser? Les adresses de tous les gens qui habitent ces trucs-là, il va falloir changer, les livreurs, ils vont plus s'y retrouver. Mais si, ils vont s'y retrouver. Si, parce que... On laisse 6015 Paulette Poussine. C'est plus logique, d'autant plus que bon, tout le monde le sait, que le 2 novembre, on passe au tribunal administratif pour définir l'avenir de la commune. Je trouve que la D6015 n'existe plus à Sainte-Barbe, puisque vous avez rebaptisé Côte-Sainte-Barbe, nous sommes bien d'accord. Oui. Donc elle n'existera qu'à Vieux-Villers. Et Vieux-Villers, c'est plus logique, ça situe mieux. Si vous voulez ajouter Paulette Poussine à côté, Bernard a raison, pourquoi pas. Mais il faut quand même la laisser s'appeler 6015. On a changé plein de rues dans Aubevoie, on a changé des rues à Sainte-Barbe et ça n'a pas posé de problème à personne. Nous, on a des tas de problèmes avec les libéraux. On parle de Vieux-Villers. Oui, non, mais même de Vieux-Villers. Moi, je me suis abstenue, ça ne me concerne pas. Vous avez déjà discuté l'autre jour un petit peu parce que Paulette Poussine. Oui, mais voilà. On a discuté, vous avez été obligé parce que c'était illégal, c'est équivalent à un déclassement de rue. C'est la suite au courrier que j'ai fait. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui Je vous en remercie. On l'appelle route Paulette Mais Poussine. sur ce même courrier, je vous avais suggéré de mettre RD. C'est par rapport aux habitants. Vous savez très bien le pourcentage qu'on représente d'habitants de Vieux-Villers quand même. Donc nous, on a corrigé le fait que de rue, qu'on ne l'appelle pas rue, parce que c'est une rue importante, on l'appelle route. Et on reste sur le nom route Paulette Poussine. Autrement dit, vous vous moquez de la vie des habitants. Non, mais madame, si demain, si le 2 novembre, comme un certain nombre d'habitants de la commune nouvelle. Juste parce que vous ne voulez pas rajouter. Non. Alors, le travail avec la Poste a commencé depuis maintenant 3 ans. On a fait un travail avec un certain nombre de changements de nom de rue. On a fait un certain nombre de changements de numérotation. Ce travail est fini aujourd'hui. Il est en train d'être validé par la Poste. Mais celle-ci n'en fait pas partie. Ah ben si, elle en fait partie. Elle en fait partie. Aujourd'hui, la commune du Val d'Azé est comme ça. Le travail a été fait sur la commune dans son ensemble. Donc il y a des rues qui ont changé de nom, il y a des rues qui ont été renumérotées parce qu'il y avait des situations qui étaient trop complexes et on a été obligé de renuméroter les rues. Et celle-là en fait partie, puisque c'était un choix qui a été fait. Dans les anomalies que la Poste nous avait relevées, celle-là en faisait partie. Et voilà, le travail, on l'a fait dans son ensemble depuis le début. Donc voilà. Je trouve que c'est la Poste qui l'a dit, est-ce que c'est Mme Bandelsu qui vous a envoyé le courrier? Non. Le travail le relevé des anomalies, à l'origine, il a été fait sur le diagnostic que nous a fait la Poste. S'il y avait la même rue, mais bien sûr. On s'appelait Val d'Azé, il y avait le même nom de rue à Sainte-Barbe qu'à Vieux-Villers. Nous sommes bien d'accord. Mais elle n'existe plus à Sainte-Barbe, cette rue, puisqu'elle s'appelle Côte-Sainte-Barbe. Écoutez, nous aujourd'hui, on vous propose une délibération. Si vous y êtes contre, et après le 2 novembre, si vous souhaitez le changer, vous le rechangerez. Voilà, quand vous serez. Si demain vous êtes à la commande de la commune de Vieux-Villers, et vous reviendrez sur cette décision de conseil municipal, il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve ça dommage parce que là, vu que la délibération n'était pas faite, je ne vois pas ce que ça vous change à vous. C'est ça qui est dommage. Mais même si on mettait RD 6015, entre parenthèses, rue Paulette Poussine, il faudrait quand même changer vos papiers, puisque la route Paulette Poussine, les papiers changeraient. C'est tout, entre parenthèses. Oui, vous avez dit Paulette Poussine. Moi, je reviens sur l'objet. L'objet, c'est pas uniquement parce qu'il y avait cette appellation sur Sainte-Barbe et sur Vieux-Villers, c'est parce que cette appellation existe aussi ailleurs.
dans le même environnement. Oui, mais ça peut exister. Alors, la 6015, la Poste- elle va aussi en La sécurité. Poste mais considère elle- cela comme... Ah non, non, mais je relate, Monsieur le jeune. je relate ce que dit la Poste. La Poste relate ça comme une anomalie dans la Sinon, mesure il où faut le supprimer RD... toute la RD 6015, soyons raisonnables quand même. Simplement, je vais vous préciser que la Poste a relevé cette anomalie et nous demande, dans la mesure où on avait des travaux à côté de dénomination de rue nouvelle, d'en profiter pour le faire également sur Vieux-Ville. Voilà. Je trouve quand même dommage de ne pas entendre les habitants de cette route. Parce que là, nous, on porte la parole des habitants de cette route. Mais Madame Monod, toutes les rues de la commune du Val d'Azé qui vont changer, tous les gens ont le même discours que le vôtre. Mais je suis d'accord On va avec vous, changer, ceux qu'on a on va le droit de changer. défendre Vieux-Villers pour Mais, l'instant. Moi, les autres, sauf qu'aujourd'hui, vous faites partie de la commune de Val d'Azé et je vous dis les choses. Il y a un certain nombre de rues. En 2022, on va renommer un certain nombre de rues, renuméroter un certain nombre de rues puisqu'on va mettre en application le travail qu'on a fait depuis un certain temps. Et en effet, je sais qu'il va y avoir un certain nombre d'habitants qui ne vont pas être contents. Et, moi, le premier, dans ma rue, je vais changer de numéro, puisque la rue Saint-Fiac, aujourd'hui, on a un certain nombre d'endroits où il y a des anomalies. On l'a renuméroté en métrique, et donc tous les habitants de la rue Saint-Fiac vont changer de numéro. Comme il y en a d'autres qui vont changer de nom, voilà, ça fait partie du dossier global. Le but, c'est d'essayer d'améliorer le service des pompiers, d'améliorer le GPS, de permettre à tout le monde d'avoir un branchement fibre, etc., etc. Ça fait partie du dossier Je suis global. d'accord, mais là, c'est juste rajouter Paulette Piscine, enfin non, pas Paulette Piscine, à 6015. C'est juste rajouter ça. C'est pas grand-chose et ça permet... On l'appelait rue, on va l'appeler route, et on soulevait cette question-là. Oui. Pourquoi ne pas avoir réuni les élus de Vieux-Villers, de la commune déléguée de Vieux-Villers, pour en discuter avant de délibérer? Parce qu'on voit bien qu'il y a un souci en fait. On voit bien qu'il y a encore une fois un problème. Donc Madame Benoît nous présente une délibération modifiée en modifiant rue en route grâce à Madame Vendée-Dessus qui a soulevé déjà le problème au conseil municipal. Nous ne l'avons pas écouté en fait. Et donc là, on est amené encore à perdre du temps là-dessus, en fait, à en reparler. Alors si vous aviez pris la peine de réunir les élus qui sont élus de la commune déléguée de Vieux-Villers, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et il n'y a pas que les élus de Vieux-Villers qui font partie de votre majorité qui peuvent décider. Il y a aussi les élus qui sont de l'opposition, qui sont aussi élus d'un territoire et qui peuvent apporter des... Moi, j'ai pas d'avis dessus. Je n'habite pas la commune déléguée de Vieux-Villers. C'est une commune déléguée encore. Donc, d'accord, il y a le Val d'Azé, mais il faut respecter aussi la particularité de la ville, et on voit bien que ça va poser des soucis, hormis en plus le fait que vous n'ayez pas écouté, enfin, c'était Madame Calvario à la place de Madame Benoît, qui n'a pas voulu écouter l'histoire de rue en route, ou de route en rue, et ça pose des soucis. Voilà. Ça ne posera pas de soucis pour le courrier, et pour avoir la fibre, c'est le plus important. Voilà. C'est pas ça du tout. Et puis après, M. Tagarsou, vous ne connaissez pas l'histoire de Vieux-Villers. Madame, ne commencez pas à essayer d'être désagréable. J'ai parlé de consensus avec les élus de Vieux-Villers. Si ça vous dérange, ça c'est votre affaire. Mais vous n'êtes pas la seule représentante de la commune de Vieux-Villers. Monsieur Collat a Il y a dialogué avec Madame Calvario, il y a Madame Vendée-Dessus, il y a Madame Monod. Il n'y a pas que vous en fait. Mais il n'y a pas que nous, mais on a, Monsieur Collat a discuté avec Madame Boelsu à ce sujet-là, et lui a demandé à la base de changer rue en route. On accède à sa demande. Si. À ce moment-là, on va discuter sur tout. C'est pour des raisons juridiques en fait. C'est pas la même chose en fait. Ne confondez pas tout, il y a eu un courrier. Qui a demandé la transformation du nom de la route? La Poste, quand on a fait tout le travail sur la Poste. Non. Bah si, Non. c'est la Poste. En fait, cette rue faisait partie des anomalies que la Poste nous demandait de corriger. Voilà, c'est de là qu'on est parti. Bien sûr, parce que sur Val d'Azé, il y avait deux endroits avec la route nationale. Il y avait Saint-Barth et Vieux-Villers. Moi j'ai une petite question, je voudrais savoir, ça concerne combien de personnes? Au moins 12 personnes. Plus, monsieur le commissaire, 17. Parce qu'en fait, faut pas oublier qu'à Vieux-Villers, il y a quand même 180
40 habitants. Plus que ça. Et là, on parle pour on est à tous les 10%. 10%. Non, 17 habitations, ça fait pas 10 personnes. On est à 200. Non, ça fait pas 10 personnes. 17 numéros, ça fait pas 10 personnes. Ça fait 10% de la population. Mais non, ça dépend du nombre de personnes. Donc nous allons soumettre au vote. Mais bon, ça change rien. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, pardon? Oui, on est contre. Là, c'est Madame Benoît qui est... Y a-t-il des votes contre? Oui. Oui, Trois. on est contre le fait de supprimer 6 000 points. Moi, je suis contre. Oui, mais Pas c'est parce que contre c'est plus politique, indicatif. je suis contre à la transformer. Quoi. Transformer le... Y a-t-il des abstentions? Sur proposition délibération du conseil municipal, sur proposition du rapporteur décidant de dénommer la RD 6015 telle que mentionnée ci-dessus. Point numéro 7. Point numéro 7, convention d'adhésion au service médecine du centre de gestion de l'œuvre. Délibération numéro 7 2109 2021 du conseil municipal du 21 septembre 2021 autorisant monsieur le maire ou le premier adjoint à signer la convention d'adhésion au service médecine à intervenir entre la commune de Val d'Azur et le centre de gestion de l'œuvre. Par mail en date du 27 septembre 2021, le centre de gestion de l'Eure a informé la collectivité que la convention adhésion au service médecine évolue à compter du 1er janvier 2022. Afin d'adapter le modèle organisationnel au contexte évolutif, notamment au regard de la mise en œuvre d'entretien de santé au travail infirmier et du possible recours à la téléconsultation. La convention d'adhésion était annexée au présent ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, nous allons soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci, unanimité. Vu la délibération du conseil municipal du 7-21-09-2021 et le mail du centre de gestion de l'Eure mentionné ci-dessus, vu le projet de convention, sur proposition de moi-même, m'autorisant ou autorisant le premier adjoint à signer la convention d'adhésion au service médecine à intervenir entre la commune, le Val d'Azur et le centre de gestion de l'Eure, autorisant le maire à procéder à toutes les formalités y afférentes, s'engageant à inscrire les crédits nécessaires au compte 74-75 médecine du travail du budget communal 2021. Affaires financières, point numéro 8, Vélo Club Eure Madricène, subvention 2021, rapporteur M. Jarry. Ok. Alors, l'association Vélo Club Eure Madricène a omis de nous retourner en mairie son dossier de demande de subvention pour l'année 2021 dans le délai imparti. Le rapporteur, donc, je propose de corriger cet oubli et de verser la subvention de 1 300 € à cette association. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Je garde la main. Le point suivant, donc le point 9, c'est les sportifs du Val d'Azur. Attendez, je sors de la salle. Les sportifs du Val d'Azur, subvention 2021. L'association Les Sportifs du Val d'Azur a repris ses activités en septembre dernier, suite à la crise sanitaire, et a donc déposé un dossier de demande de subvention pour l'année 2021. Je propose de verser une subvention de 350 € à cette subvention pour l'année, à cette association pour l'année 2021. En fait, c'est une société qui était une association qui était en sommeil. Ils ont repris leur activité au mois de septembre. Vu qu'ils étaient en sommeil pendant la période de Covid, ils n'avaient pas fait de dossier de subvention. Ils nous l'ont remis maintenant et c'est à ce titre donc que je vous propose de verser une subvention à l'association. Est-ce qu'il y a des questions? 350 €. Pas de questions? C'est un prorata.
C'est une petite association qui agit. Ouais. Oui, Et là, donc, c'est la subvention 2021, donc depuis septembre à décembre. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Peut-être demander à M. Tagarceau de revenir. Ah, pardon. Sur ma proposition, décidant de verser pour l'année 2021 une subvention d'un montant de 350 € à l'association des sportifs du Val d'Azay, s'engageant à inscrire les crédits nécessaires au fonds 65-74, subvention de fonctionnement des associations du budget communal 2021. Vous pouvez demander à M. Tagarceau de rentrer. Merci Bernard. Affaires. Point C, affaires culturelles. Question numéro 10. Espace culturel Marcel Pagnol, modalité de remboursement pour la billetterie. Et je passe la parole à M. Bruno Thierry. À la demande de l'artiste et de la production Le Périscope, le spectacle Flo de la Vega, prévu le 12 novembre 2021, est annulé. En conséquence, l'espace culturel Marcel Pagnol est contraint de proposer des modalités de remboursement pour la billetterie. Les spectateurs pourront choisir entre deux solutions, soit un remboursement, soit un avoir. Les modalités sont déterminées selon les principes suivants. Sur la base des tarifs de billetterie ayant fait l'objet de la décision numéro 46-2021 en date du 18 août 2021, ou sur la base du coût de l'abonnement rapporté au nombre de places dans l'abonnement. Les remboursements s'effectueront par virement ou par facture d'avoir. La période de remboursement est prévue jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. C'est un artiste, ils étaient deux, ils se sont séparés. Il y en a un qui malheureusement n'a pas de chance parce que ça ne marche pas. Donc la production a arrêté sa tournée complète. Voilà. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Merci. Délibération du conseil municipal sur proposition du rapporteur, décidant que les spectateurs pourront choisir entre deux solutions de remboursement sur les spectacles mentionnés ci-dessus, et ce, selon les principes suivants. Sur la base des tarifs de billetterie ayant fait l'objet de la décision numéro 46-2021 en date du 18 août 2021, ou sur la base du coût de l'abonnement rapporté au nombre de places dans l'abonnement. Prenant note que les remboursements s'effectueront par virement ou par facture d'avoir et que la période de remboursement est prévue jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Merci. Alors, des affaires diverses. Comme l'a dit Mme Monod tout à l'heure, la commune du Val d'Azay passe au tribunal administratif le 2 novembre. Et une autre information, le bureau de tabac de la commune, place de la mairie, c'est un point de paiement DGFIP. Donc pour ceux qui veulent payer leur timbre amende ou leur cantine scolaire ou la garderie et tout ça, peuvent le faire à cet endroit. Et c'est aussi un point vert pour faire du retrait liquide. Donc le point vert, c'est un point c'est des points qui sont mis en place par la Banque Crédit Agricole où vous pouvez aller retirer de l'argent liquide avec votre carte bleue. Voilà. Alors je suppose que pour ceux qui ne sont pas au Crédit Agricole, il doit y avoir une commission, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, le bureau de tabac est aujourd'hui éligible au paiement des GFIP et on peut y faire du retrait en argent liquide. C'était une information que je souhaitais vous communiquer. Je précise, Philippe, si tu permets, c'est un point d'accueil effectivement des GFIP, donc ça permet le paiement des titres effectivement en espèces aussi. C'est important, parce qu'on n'avait aucun point de règlement espèces dans le secteur. Est-ce qu'il y a d'autres observations à faire? Oui, moi, je peux prendre la parole. Oui, allez-y, monsieur Tagarceau prendra après. Allez-y, madame Monod. Alors moi, je voudrais savoir où on en est sur le village de Vieux-Villers pour les lampadaires. Parce qu'il y a un mois, vous m'avez dit que c'était en attente. Alors j'ai fait le point avec l'entreprise. J'ai fait le point avec l'entreprise qui s'occupait de faire ce travail. Donc aujourd'hui, la commune de Vieux-Villers, la modulation de l'éclairage est faite partout. Voilà. Non mais moi je parle des 3 lampadaires à Poulet. Ah, les travaux sur la 2015.
Non, Donc, non. Toujours pas. des lampadaires qui ont été tordus. Rue de l'église, Alors, le retour de l'assurance est fait, les lampadaires ont été achetés, je crois qu'ils sont arrivés chez l'entreprise Gueudet. Normalement, la procédure d'assurance est terminée. Les lampadaires, ils attendent l'arrivée de l'entreprise Gueudet, son intervention pour les changer. D'accord. Voilà, ça va arriver normalement dans les semaines qui viennent. Donc l'entreprise a reçu les lampadaires, c'est ça? Normalement, oui. C'est quelle entreprise? L'entreprise Gueudet Blondel. Anciennement Blondel. Ah oui, anciennement Blondel. Non. Donc ils vont être changés. Ah, ils vont être changés. Parce que là, ça devient urgent. Depuis février, il y a des habitants rue Saint-Denis qui n'ont pas de lampadaire du tout. Et là, ils commencent à faire limite très tôt. Mais vous savez que... Il y en a un qui est prêt à tomber. Là, on est dans la sécurité. Le souci, c'est que tant qu'il y a une procédure d'assurance, vous êtes obligé de laisser le temps de procédure. Et ça, c'est fait. Non, pas l'assurance. Vous pouvez mettre en route. La commune est bien chez Groupama. Ben oui, la commune est chez vous. Vous n'avez pas besoin d'attente. Normalement, vous êtes en route. Sauf que, là, ça fait depuis février quand même. Hein. Oui, je sais, mais ça va être fait, puisque je sais que ces choses ont été faites. Ça va être fait. D'accord. Parce que là, je vous dis, il y en a un, c'est vraiment la sécurité des habitants et du passage de voiture. Mais ça, oui. C'est rue Saint-Denis celui-là? Il y en a un rue Saint-Denis, il y en a un à côté de C'est rue Saint-Denis. Comment? Rue de l'église, c'est celui qui est à côté de l'église. À côté de l'église. Ouais, c'est celui qui est à côté de l'église. Et rue Saint-Denis, il ne fonctionne plus du tout. Non, mais je ne sais pas s'il n'est pas penché, je crois. Mais la réparation sera faite quand il va changer le poteau. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Quand aura lieu le prochain conseil municipal? On ne sait pas. On vous enverra la date quand on aura décidé. 5 jours avant? Comme d'habitude. Le minimum. Très bien. Merci. Oui, comme d'habitude. Merci, le minimum légal. On ne décide pas de la date, puisque le temps qu'on fasse les choses, en fonction des dossiers qu'on a à travailler, on fixe la date quand on est à peu près sûr de pouvoir les faire. Simplement, Monsieur Collard, en fait, on est un certain nombre en fait, à ne pas être à temps plein à la mairie et qu'on a des obligations professionnelles et personnelles, et ça permet d'anticiper, de réserver. Le but, c'est qu'il y ait le maximum d'élus qui participent aux séances. Et là, je constate d'ailleurs qu'il y a des élus qui manquent. Et c'est bien dommage en fait, de ne pas avoir un calendrier sur les 6 mois, comme ça se faisait à Gaillon d'ailleurs. Mais sauf que ça se fait dans d'autres communes, ça s'anticipe en fait. On peut changer les dates et ça permettrait à tout le monde. On n'est pas tous disponibles à la date. Voilà. Eh ben nous, on n'a jamais travaillé comme ça. Depuis que je suis toujours élu, on n'a jamais travaillé comme ça. On travaille dans l'organisation du travail global de la mairie. La secrétaire. Je vous rappelle que vous avez oublié d'envoyer le PV en fait. Oui, vous avez oublié. Après, on a fait un choix parce qu'on avait des choses plus urgentes à faire, on les a fait. C'était pour quel texte, j'imagine? Non, certainement pas. Vous savez, il n'y a pas que ça. Dans les 15 jours, donc... Oui, mais vous avez réuni le conseil municipal pour ça. On était conscient de la situation et on a fait dans l'ordre qu'on a souhaité le faire. Et aujourd'hui, on a... Une assemblée, c'est une assemblée d'élus, en fait, c'est pas que le maire qui convoque les élus. Le but, c'est que ça se passe bien. Autre chose, une commission a été convoquée à 14h, une commission où j'étais censé aller, en fait, à 14h un vendredi, en fait. Donc je pense qu'il y a un petit souci sur l'horaire. C'est pas compatible avec des élus qui travaillent aussi à côté. Et voilà, on fait des choix. Voilà, on fait des choix. On a le signaler, donc c'est un choix de convoquer une commission à 14h en pleine semaine. C'est le choix de l'adjoint qui a fait ça, et c'est le choix de la majorité des élus. Et aujourd'hui, on n'a pas de planning à l'année des conseils municipaux, et on n'a pas l'intention de travailler avec un planning des conseils municipaux, puisque l'organisation du travail des secrétaires à la mairie est comme ça, et c'est comme ça qu'on a l'habitude de travailler. Donc vous aurez la date du conseil municipal dans la date légale, et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, une petite question. Nous avons reçu les poubelles ménagères cette semaine, la dernière, je ne sais plus. Donc c'était bien. Je voulais juste savoir si tous les habitants vont en avoir également, parce que je sais que Vieux-Villers et Sainte-Barbe ont eu. Est-ce qu'au Bois vont en avoir? Non, puisqu'au Bois, il y a eu une distribution de ces poubelles il y a un certain nombre d'années. Et les habitants de Bois sont censés être pourvus de poubelles. Quand ils les esquintent ou qu'ils les abîment ou qu'ils sont accidentés, on est censé les réparer.
Mais il y avait déjà eu une distribution de fête et il y a juste eu une distribution de poubelles AOM sur le village de Sainte-Barbe et le village de Vieux-Lille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vais clore cette séance de conseil municipal. Bonne soirée à tous.